Et salut à tous, bienvenue au Billet Auto les amis. Je viens de me rendre compte que je vous avais même pas fait cette intro depuis le début du Tour Auto. Tour Auto, 3e jour, Lyon, Vichy, avec 3 spéciales, pas de circuit. Aujourd'hui, ce matin, Hugo a pris le volant. Je suis au roadbook et on va rejoindre les autres pour faire un petit peu de route ensemble et direction la première spéciale de la journée, voir si on y fait un petit tour ou pas. On a un bon dossier bâillement. Merci. À tes souhaits. Condrieu, départ de la première spéciale du matin. Je me réveille tout doucement, j'ai pas beaucoup dormi. On vous filme quelques départs et puis on reprend la route. C'est parti. Après avoir pris un peu de retard, on décide de couper par l'autoroute jusqu'à la fin de la 2e spéciale pour attraper le début du paquet et également même les ouvreuses. Ouais. Et voilà les ouvreuses, c'est parti. Et nous on attend une ou 2 voitures anciennes justement pour faire des travelling. Et ils sont prêts. Voilà, on en est où là? On a passé le petit-déj. On a passé le déj vite fait, vraiment vite fait, je vous ai pas fait d'image. On a passé la matinée quasiment sur la D996 et cette fois-ci je ne me trompe pas. À faire des images travelling. Non, la D987 on y est passé mais hier. Et pour de vrai. À faire des travelling très sympa. C'était dingue, la Caldera, on a fait Z4, on a fait la M2 Héritage, la GT40, on a fait
La Cobra ex Pablo Escobar. La El Cobra. Et pour le reste, je vous conseille de vous abonner si c'est pas déjà fait à l'Instagram d'Hugo et à l'Instagram de Julien. Je vous mettrai leurs Instagram dans la description et si j'ai le temps, je vous les affiche là. Parce que les photos sont juste folles, c'est une pure boucherie et on a été vraiment bénis ce matin d'avoir cette route, ce moment-là et ce plateau extraordinaire. Même s'il y a eu la pluie, on a quand même pu faire quelque chose de sympa. Et même la pluie a rajouté une ambiance assez particulière. Belle ambiance. C'était top. Donc c'était vraiment très très cool. Et là, on a survolé la pause déj et on se dirige doucement direction Vichy pour terminer la journée. C'est une petite journée aujourd'hui. Malheureusement, je dois dire au revoir pour cette fin de tour auto à ce mythique équipage. Ils nous abandonnent. Et oui, malheureusement, je dois les abandonner pour les deux dernières étapes, Vichy-Tours et Tours-Deauville. Vous verrez un petit peu pourquoi un peu plus tard, peut-être à la fin de cette vidéo et d'ici à ce que cette vidéo soit sortie, si vous me suivez sur Instagram ou si vous suivez le billet auto sur Instagram, les Insta s'affichent ici, vous le savez déjà. Donc voilà, les deux dernières étapes seront des formats un petit peu à part, un petit peu, comment dire, différent de ce qui se fait d'habitude sur l'autoroto, mais ça en sera pas moins sympa, ça sera juste différent. Mais je suis vraiment au regret d'abandonner les copains. Tu vas kiffer, tu vas profiter un peu, tu vas faire vraiment des trucs assez cool. Mais qui se pas dire encore ce que c'est. Vous vous débrouillerez très bien sans moi. Mais au moins nous, on va pouvoir conduire la voiture, hein. Déjà. Parce que, monsieur c'est mon volant. monopolise la voiture, Exactement. mais au moins il va pouvoir kiffer un petit peu, faire autre chose. Ça va être chouette. Et changer un peu d'environnement et pour vous faire une vidéo plus sympa. Et vous emmener avec moi justement dans ces deux formats très très chouettes qui risquent d'être extrêmement cool, plus compliqués à filmer parce que la logistique sera encore plus compliquée. Mais voilà. Et c'est le moment, parce que là pour le coup c'est la fin de ce tour auto pour moi et le X5, de faire le point sur ce X5 M50D qu'on a depuis 3 jours. Et là pour le coup, comme on disait dans la première vidéo, on vit vraiment avec la voiture. La voiture et franchement, je suis bluffé. J'étais déjà emballé moi personnellement on connaissait un peu déjà par la voiture au Maroc. Ouais. Mais là vraiment c'est chaud. C'est chaud. C'est un truc de malade. On est sur une petite route. Une petite route qui fait la largeur d'un X5,5. On ne croise pas là. Voilà. Et heureusement qu'il y a la visibilité, mais il y a des petits virages comme ça et c'est d'une agilité. Le seul moment où en fait ce X5, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait pour un tour auto parfaitement, c'est dans certaines petites routes ou dans certaines petites ruelles ou pour certaines manœuvres où là c'est son gabarit, hein. Ça fait 5 mètres de long, 2 mètres de large et parfois c'est un petit peu compliqué parce que sur un tour auto on passe dans des toutes petites routes parfois. Mais en dehors de ça, ça braque dans un mouchoir de poche, c'est d'une agilité bluffante. Le 6 en ligne quadri-turbo de 400 chevaux et de 760 Nm est juste dingue. Regardez, 20, 80, et 80, ouais. C'est un... Et avec 50% pédale. Hein. Tiens ta ligne mignon, et attention. Et ouais, c'est même pas à fond. Et puis ce matin, on a pu voir l'efficacité de l'accélération parce que en fait, il y avait la Cobra l'ex-Cobra de Pablo Escobar qui arrivait. On était un petit peu dans le... Il a fallu démarrer rapidement. Il a fallu démarrer très rapidement. Et la voiture est partie, mais d'un coup, mais tout en sécurité. Nous, à l'arrière, on était vraiment bien. On était retenus par le coffre, il n'y avait pas de souci. Et vraiment... Pour la logistique qu'on a sur un tour auto, c'est parfait. C'est absolument parfait. Même quand il faut suivre les rapides, on est là. Quand il faut être confortable, on est là. Quand il faut avoir de la logistique pour trimballer des choses ou pour faire des travelling depuis le coffre, le tour au vent ou les fenêtres, on est là. Et vraiment, c'est un destrier, moi, qui m'a complètement bluffé pour le tour auto. Et par-dessus ça, conso moyenne, 9,8 litres. 9,8 litres de moyenne. Et croyez-moi, on n'est pas toujours à l'économie. Et vraiment, c'est bluffant. C'est quasiment la quadrature du cercle. Vu la taille, le poids. La taille, le poids, parce qu'on a à peu près 200 kg de matériel entre le matos photo, les fringues pour 3 personnes, les fringues des autres qu'on a aussi parfois parce qu'ils n'ont pas toute la place. C'est bluffant. Et on est 3 dans la voiture. Et voilà. On a pris des toutes petites routes de colle hier où on arrivait vraiment à suivre les loulous avec une MX5 RF et un Mini Countryman JCW, clairement des voitures qui sont faites pour démonter ce genre de route. Et nous on suivait et les autres derrière en arrivant nous disaient le X5 vire à plat et nous on le sent. Vous mettez en Sport Plus, ça vire à plat. C'est d'une efficacité sans nom.
En gros, ça le fait. C'est un gros bébé. Ça le fait, c'est un gros bébé et on s'est vraiment régalé. Donc voilà, c'est le moment pour moi de me séparer de ce X5 M50D qui a été royal et qui m'a permis de faire ce Tour Auto 2019 dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, on passe à demain. Je vais pas vous laisser de suite parce que je vais vous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer demain. Et voilà, abonnez-vous à l'Instagram d'Hugo, à l'Instagram de Julien. Allez les amis, petit indice sur le programme de demain. Écoutez ça. Je vous en dis pas plus. Ciao. Our minds are far apart, but we don't need to talk.